Chaque année, c'est un peu la même histoire, pas vrai? On se fixe de grands objectifs, on est plein de bonnes résolutions, perdre du poids, lire plus, lancer ce fameux projet, on est super motivé. Et puis, au bout de quelques semaines, tout retombe. Et nos beaux objectifs retournent dans leur boîte à souhaits. Alors la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tombe toujours dans ce panneau? On se dit souvent que c'est un manque de discipline, de volonté. Mais et si le problème venait d'ailleurs? Si en fait ce n'était pas nous le problème, mais notre stratégie? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, d'après James Clear, l'auteur de Atomic Habits, c'est notre obsession pour les objectifs. On est complètement focalisé sur la ligne d'arrivée, sur le résultat, mais on oublie de penser à la personne qui est censée courir la course. Et voilà, cette phrase, elle change tout. C'est presque libérateur, non? Ça veut dire que nos échecs passés, ce n'est pas une fatalité, pas un défaut de notre personnalité. C'est juste le résultat d'une mauvaise approche. On a essayé de changer les choses, mais en partant du mauvais endroit. Ok, alors pour comprendre la bonne stratégie, il faut d'abord décortiquer comment le changement fonctionne vraiment. Et James Clear nous propose une image très simple, celle des 3 couches d'un oignon. Alors, quelles sont ces couches? Tout à l'extérieur, on a les résultats. C'est le quoi, ce qu'on veut obtenir. Un peu plus à l'intérieur, il y a le processus, c'est le comment, les actions qu'on met en place. Et tout au centre, au cœur, il y a l'identité. C'est le qui, la personne que l'on croit être. Et l'erreur qu'on fait presque tous, c'est de commencer par l'extérieur. Et cette image, elle résume parfaitement ce changement de perspective. D'un côté, l'approche classique, l'objectif c'est de perdre du poids. De l'autre, la nouvelle approche, le but c'est de devenir une personne active et en bonne santé. Vous voyez, le vrai changement, ce n'est pas ce qu'on obtient, mais qui on devient. Voilà, le point crucial, il est là. L'approche qui échoue systématiquement, c'est celle qui va de l'extérieur vers l'intérieur. On veut un résultat, donc on crée un processus en espérant que ça finira par changer qui on est. Le changement qui dure, lui, il fonctionne dans l'autre sens. Ça part de l'identité, de qui on décide d'être. Cette identité va ensuite guider nos actions, nos processus, et les résultats, eh bien, ils deviennent juste une conséquence logique de tout ça. Et ça nous amène à l'idée la plus puissante de toute cette approche. L'objectif n'est plus de cocher une case ou d'atteindre un sommet. Non, le véritable objectif, c'est d'incarner une nouvelle version de soi-même. Pensez-y une petite seconde. L'objectif final, ce n'est pas de finir ce livre qui traîne sur la table de chevet, mais bien de devenir le genre de personne qui lit régulièrement. C'est la même chose pour le sport. Le but, ce n'est pas de courir un marathon, c'est de devenir un coureur. La nuance peut sembler petite, mais en réalité, elle est énorme. Elle change tout. D'accord, mais comment on fait pour construire cette nouvelle identité? C'est là qu'intervient cette métaphore qui est juste géniale. Imaginez que chaque action que vous faites, aussi petite soit-elle, c'est comme déposer un bulletin dans une urne. C'est un vote pour la personne que vous avez décidé d'être. Bon, c'est une super idée, mais concrètement, on s'y prend comment? En fait, le processus est d'une simplicité presque déconcertante. Il se résume à 2 étapes très claires. Étape 1, on oublie les résultats pour un instant et on se demande juste quel type de personne je veux être. Pas je veux perdre 10 kilos, mais plutôt je suis le genre de personne qui bouge son corps chaque jour. Et l'étape 2, on accumule des preuves, on collectionne des petites victoires qui viennent renforcer cette nouvelle croyance. Et ça, c'est hyper important. Ça nous libère complètement de la pression de la performance. L'important, ce n'est pas de faire la séance de sport parfaite ou d'écrire un chapitre entier sans faute. Non, l'important, c'est juste de se présenter, de voter. Le simple fait d'agir, c'est ça, la victoire. Et ces preuves, ces votes, ils peuvent être vraiment minuscules. Pour devenir un écrivain, il suffit d'écrire une seule phrase. C'est un vote. Pour devenir un lecteur, lire une seule page. C'est un vote. Pour devenir une personne active, marcher 5 minutes. C'est un vote. Ça peut paraître ridicule, mais chaque action, même la plus petite, renforce la croyance en cette nouvelle identité. En fin de compte, tout se résume à cette seule question. Le changement durable, le vrai, ce n'est pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Non, c'est le résultat de centaines de petits votes, de la lente accumulation de preuves quotidiennes qui finissent par faire basculer l'élection en faveur de la personne que l'on veut devenir. Alors, arrêtons de nous demander quel objectif est-ce que je veux atteindre. La seule question qui compte vraiment, la seule boussole dont on a besoin, c'est celle-ci. Qui est la personne que je choisis d'incarner à partir de maintenant? Parce que la réponse à cette question, eh bien, elle change la façon dont on aborde chaque journée.